Je vous ai donc parlé dans une précédente vidéo de la Prajnaparamita, constituée du Sutra du cœur et du Sutra du diamant. Ce sont les enseignements les plus importants de notre pratique et je vais donc commencer par aborder l'un de ces deux sutras et notamment une base du Sutra du diamant qui nous est donné dans toutes les écoles bouddhistes. Il y a de multiples commentaires de ce sutra, tous plus différents les uns que les autres, et donc il faut bien évidemment faire le tri entre toutes les traductions qui ont été faites, notamment du sanskrit vers le chinois, et ensuite du chinois vers le japonais, puis du japonais vers, par exemple ici, le français. Et bien évidemment, nous devons également nous exercer à comprendre les diverses écoles qui se sont exercées les unes après les autres à le traduire, mais globalement, le fond du texte est totalement respecté. Les sutras du diamant et du cœur sont donc constitués d'un dialogue entre le Bouddha et le grand disciple Subhuti. Ces enseignements sont toujours proposés sous forme de questions-réponses où Subhuti, le disciple, pose des questions au Bouddha et où celui-ci répond. La difficulté pour lire donc ces textes, c'est la répétition. Cette répétition des questions et des réponses était destinée à des gens qui globalement ne savaient souvent pas lire. Donc il fallait sans cesse répéter la question et la réponse afin que ça rentre. En ce qui nous concerne, bien évidemment, nous n'avons plus besoin d'avoir ces multiples répétitions. Dans le sujet que nous abordons aujourd'hui, Subhuti, le disciple, demande donc au Bouddha la conscience la plus haute, maître, la plus éveillée que vous ayez jamais atteinte. Cette conscience est-elle l'inaccessible? Le Bouddha répond, Subhuti, concernant cette conscience la plus élevée, la plus éveillée, eh bien, je n'ai rien atteint du tout. Pourquoi cela, me diras-tu? Eh bien, parce que cette conscience est partout. Partout. Cette conscience, on ne peut l'atteindre, on ne peut pas non plus la saisir, mais cette conscience, Subhuti, on peut la réaliser. On la réalise par toute bonne action accomplie l'esprit libre d'un moi et de l'objet d'un moi, donc, vous l'avez compris, libre d'un ego. Ici, le Bouddha nous dit donc que la conscience éveillée, insaisissable, que l'on ne peut pas nommer, que l'on ne peut pas non plus concevoir, cette conscience, nous pouvons la réaliser. Je parle souvent de l'esprit Ichiryo, qui est du japonais. L'esprit Ichiryo est justement cet esprit libre de tout ego, libre d'un moi discursif, et donc lui-même son propre objet, puisqu'il est objet de ce moi. Réaliser l'esprit Ichiryo en zazen, donc dans la méditation, constitue, du point de vue du Bouddha, le fondement de la bonne action qui permet de saisir la grande conscience. Saisir cette grande conscience, nous le faisons pour nous-mêmes, mais surtout pour tous les êtres. Car c'est cette prise de conscience qui va nous permettre d'élargir notre vision de la vie, notre vision de ce que nous sommes, prendre conscience de l'univers tout entier. Réaliser cet esprit Ichiryo permet d'accéder à la conscience absolue, la grande conscience sans objet. Cette conscience sans objet est la conscience universelle, le vide, coup. Nous nous rendons compte que cet enseignement
est étroitement lié à l'Anashingyo, Prajnamita en sanskrit. D'où l'importance de son étude dans notre école, mais également dans toutes les écoles bouddhistes. Maintenant, vous comprenez mieux la place centrale de ce sutra dans les enseignements des écoles mahayanistes. Quelquefois, on se demande ce que signifie Bouddha. Eh bien, cela, nous le verrons la prochaine fois. En attendant la prochaine vidéo, essayez d'être heureux juste pour donner l'exemple, comme disait Prévert. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements dans la rubrique auteur. Vous tapez mon nom, Félix Hellens. Voilà. Et puis on va terminer avec Épicure. Une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté et justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. Soyez heureux, à très bientôt.